Comment on fait pour créer sa vie, pour créer sa réalité? Des fois, on a envie de choses dans notre vie et puis, on se dit: «Bah, non, c'est pas possible, c'est trop loin de ce que je sais faire, de ce qu'il y a dans ma famille» et on se dit que c'est pas possible. Du coup, bah, on le fait pas. Mais quand on fait ça, on fait quoi, en fait? On est simplement en train de se mettre des barrières. Tu vois, là, on est au mois de février et bah, je transpire parce que, il fait 30 degrés et tu vois, je suis dans la jungle. Je suis dans la jungle, j'aime bien partir moi, l'été, l'hiver. J'aime bien l'hiver partir, dans la jungle, au soleil, près de la plage et bah, oui, c'est possible en fait, tu vois? Il y a personne qui m'a dit, il y a pas beaucoup de monde qui font ça. Bon, il y en a, mais peut-être dans ton entourage, tu en connais ou tu en connais pas. Mais c'est possible en fait et qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrive à faire ce qu'il a envie de faire? Il y a plusieurs éléments de réponse que je voudrais te donner et t'expliquer moi comment j'ai fait, dans mon cas. Si je remonte un peu, en arrière, pendant 20 ans, j'ai bossé dans l'informatique. À 40 ans, crise de la quarantaine, je dis: «Non, c'est pas possible, j'arrête tout», tu vois? Et il y a plein de gens qui avaient peur pour moi finalement. J'ai tout arrêté pour faire quoi? Pour construire une maison en terre-paille, en autonome en eau et en électricité, au fin fond de la France, dans un tout petit bled perdu, tu vois? Et ben ça a pris 5 ans, entre le moment où j'ai eu cette idée et puis le moment où la maison a été finie et ça a pris du temps, mais c'était une aventure et comment j'ai fait pour, réaliser ça? Sachant qu'à la base, moi, j'étais informaticien, donc pas du tout quelqu'un de manuel. C'est-à-dire que les chances possibles de construire une maison, elles pouvaient apparaître minces. J'aurais été fils de maçon, oui, OK, ça, c'était un truc super envisageable, mais ma ligne ma ligne de vie banale, classique, elle était pas faite pour m'emmener là-dessus. Ben, j'avais cette ligne de vie qui m'emmenait vers un travail salarié, peut-être jusqu'à la fin de ma vie et à un moment, j'ai dit: «Stop» et j'ai dévié, tu vois? J'ai changé ma destinée. Comment j'ai fait? Bah, j'ai utilisé plusieurs choses. Je me suis projeté dans le futur j'ai fait des maquettes de la maison, je l'avais dessinée, j'en avais parlé aussi avec ma compagne, avec, les enfants et c'est comme ça que ça a donné vie à cette, maison. Tu vois, je connaissais pas à l'époque la notion de rétrocausalité. Tu peux regarder, j'ai fait d'autres vidéos sur cette chaîne. La rétrocausalité, c'est se dire que on peut programmer son futur pour influencer son présent. D'habitude, on le vit dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est notre, présent qui nous emmène dans notre futur. On pense que, notre présent est la somme de toutes les causes et tous les effets précédents. Eh bien, il y a une autre école de pensée qui s'appelle la rétrocausalité, donc ou la causalité inversée, c'est-à-dire dans le futur, tu programmes quelque chose, genre, je vivrai dans une maison en terre-paille et cetera et cetera. Eh bien, alors évidemment, c'est pas du vaudou ou de la visualisation, on est dans un corps de chair, donc tout passe par la matière, évidemment. Ça veut dire que tu dois mettre en place des actions et il va te répondre. L'univers va répondre à tes actions. Alors au début, peut-être ce sera un peu timide et il faut montrer ton engagement parce que tu imagines, avec le nombre de pensées que tu as chaque jour, si l'univers il prenait au mot chacune de tes pensées, tu serais peut-être mal, quoi. Donc il y a peut-être un rituel à faire, il y a peut-être un ensemble d'outils qui peuvent faciliter ça. Si tu le fais pas, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui arrivent sans mettre de conscience spéciale et il y en a d'autres pour qui c'est plus simple. Il y a des outils, il en existe plein. Je vais t'en partager, 3. Il y en a un que tu connais forcément, c'est la visualisation. Tu as entendu parler de ça. Tu crées ton vision board, ton tableau de visualisation sur tes objectifs à 1, 2, 3, 5 ou 10 ans et puis, tu vas le revoir régulièrement. Tu réactives ça, tu vois? C'est une manière de programmer finalement, de programmer ton nouveau chemin de vie. Évidemment, si tu le fais juste une seule fois qu'après bah, tu y reviens plus et que tu oublies ça, ça marchera pas. Heu, Comme on est dans un corps de chair, on est aussi soumis donc à la matière et aussi à la temporalité. Même si Einstein ou d'autres physiciens nous disent que le temps n'existe pas, en tout cas à l'intérieur nous, on vit dans un espace-temps. Alors on peut contacter
cette autre dimension, à travers la visualisation, la rétrocausalité, on peut arriver à poser des jalons dans le futur qui vont nous y emmener. Mais ça, c'est l'action de l'âme ou de la partie de nous qui est différente. Il y a des mouches. La partie de nous qui est différente des pensées. Donc, appelons l'âme. C'est l'âme qui permet de voyager hors du temps et hors de l'espace. C'est elle qui nous permet de faire ça. On peut dire aussi qu'elle nous permet de faire des voyages dans les archives akashiques, etc. Enfin, il y a le champ d'information. Il y a plein de manières de le voir. En tout cas, on peut envoyer des informations dans ce champ d'information. Et si on y met suffisamment d'attention, d'intention et de répétition, ça finit par arriver, à condition, là encore, je le répète, que l'on se mette en action et qu'on suive les différentes pistes que l'univers nous propose. L'univers, il n'arrête pas de nous envoyer des synchronicités, des choses qui nous parlent, etc. Bah, si tu es malin, quand tu en vois une, bah, tu la suis. Ok, c'est tac, et après, plus tu vas le faire, plus tu vas remarquer ces petits. J'aime bien penser aux petits poussets, tu sais, dans la forêt avec ces cailloux blancs. Eh bien, l'univers, il t'envoie des petits cailloux. Donc, si tu les suis, bah, tu vas te permettre de faire ce que tu as envie de faire. Si t'en évites un ou deux, ça peut passer, mais si tu les évites tous, bon, bah, si tu fais exprès, si tu veux pas vraiment ce que tu as demandé, tu l'auras pas au final. Ça, c'était le premier outil. Là, il y a un deuxième outil. Ça, c'est un outil que moi, j'ai fabriqué qui s'appelle les audios subliminaux. Les audios subliminaux, en fait, c'est simplement des informations que l'on envoie à son mental pour changer son programme. Par défaut, on va dire en France surtout, on a un programme limitant, un programme qui est fâché avec l'argent. On a ça de manière grâce ou à cause de notre entourage, de nos gouvernants, de l'école, etc. En tout cas, la plupart des gens, c'est un sujet qui est tabou. Et évidemment, ça aide pas. Si toi, tu veux reprogrammer ça, là aussi, il y a plein de façons de faire, mais la façon la plus efficace que moi, j'ai trouvée, c'est les audios subliminaux. Donc, les audios subliminaux, c'est des informations qui sont envoyées au-dessous du seuil de conscience, ce qui fait que tu vas pas avoir ton mental qui se met en travers, qui dit «Ah non, non, c'est pas possible, on peut pas», etc. Voilà. Donc ça, c'est pareil, comment dire, le mettre en œuvre un certain temps, peut-être 30 jours, peut-être plus. En général, c'est quand même des périodes de temps plus longues. Être régulier, renouveler à chaque fois ses intentions, et ça finit par se produire. D'accord? D'ailleurs, dans la description, je t'ai mis un lien pour que tu puisses récupérer un audio subliminal gratuit que j'ai créé, qui pourra t'aider à inviter l'abondance dans ta vie et l'abondance dans tous les domaines. Tu vois, moi, je suis dans une abondance d'aventures, de forêt. Ça peut aussi être une abondance d'argent, etc. À toi de définir ensuite tes objectifs. Et c'est un outil qui est très simple à utiliser, comment dire, qui est hyper pratique. Les scientifiques, ils n'arrivent pas trop encore à comprendre comment ça marche. J'ai vu, il y a des études contradictoires. D'un autre côté, c'est utilisé parfois à la télé, les élections. On se rappelle peut-être, si t'es assez vieux, les élections de François Mitterrand, où on voyait en subliminal des images. Dans la pub, il y a dans certains pays dans certains pays, c'est interdit. Donc, on se doute bien que ça a un effet. Peut-être que ils ont pas trop envie qu'on sache vraiment comment ça marche. Le troisième moyen, je crois que je t'en ai déjà parlé, ouais, je t'en ai déjà parlé, c'est le CEF de Kolstov. C'est un correcteur d'état fonctionnel. Tu vois, je suis au fin fond de la jungle, à 10 000 kilomètres de chez moi, et pourtant j'ai mon CEF fortune, bonne fortune. Donc comment ça marche? Ça agit avec des ondes scalaires. Là aussi, l'idée de ce dispositif, tout simple, hein, c'est un dispositif qui émet des ondes, mais il n'y a pas d'électronique du tout. C'est des champs de polarité différentes qui produisent ces ondes un peu spéciales, scalaires, qui sont pas comme les ondes électromagnétiques. Et ça, là aussi, ça renforce tes intentions, ça renforce ta possibilité d'obtenir ce que tu as envie. Là aussi, si tu le mets juste dans ta poche, peut-être qu'il va se passer de bonnes choses, de bonnes aventures. Si tu veux être plus directif, à ce moment-là, tu le programmes, tu dis ce que tu souhaites, pourquoi tu as envie qu'il travaille pour toi, ce que tu veux qu'il t'amène. Et c'est le même principe que les deux autres phénomènes précédents. Ça te permet d'aller sur le chemin que tu as envie d'activer dans ta vie. Voilà.
Est-ce que ça te parle tout ça? Dis-moi en commentaire, c'est quoi toi ton moyen préféré? Est-ce que tu connaissais ces 3 là? Ou sinon si tu en utilises d'autres avec succès, ça m'intéresse que tu le dises dans les commentaires. Et puis, bah, tu peux pour donner de la force à la chaîne, tu mets un pouce, un like, tu t'abonnes et dis-moi aussi en commentaire ce que tu as envie que je traite comme sujet. Allez, je te dis, à bientôt, je continue mon aventure dans la jungle. Là, je suis un peu moins. Ciao, plus.